Nous revenons avec un autre humble tour du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Ne semble-t-il pas naturel de choisir les tests les moins douloureux? Allons voir. Question 266. Ne semble-t-il pas naturel de choisir les épreuves les moins pénibles? Réponse. Pour vous, oui. Pour l'esprit, non. Lorsqu'il est dégagé de la matière, l'illusion cesse et il pense autrement. Alors, il y a un texte écrit par Kardec au-dessous. L'homme sur la terre est placé sous l'influence des idées charnelles. Ne voit dans ces épreuves que les côtés pénibles. C'est pourquoi il lui semble naturel de choisir celles qui, à son point de vue, peuvent saillir aux jouissances matérielles. Mais dans la vie spirituelle, il compare ces jouissances fugitives et grossières avec la félicité inaltérable qu'il entrevoit, et dès lors qu'elles lui font quelques souffrances passagères. L'esprit peut donc choisir l'épreuve la plus rude et par conséquent l'existence la plus pénible dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur. Comme les malades choisissent souvent les remèdes les plus désagréables pour se guérir plus tôt. Celui qui veut attacher son nom à la découverte d'un pays inconnu ne choisit pas une route fleurie. Il sait les dangers qu'il court, mais il sait aussi la gloire qui l'attend s'il réussit. La doctrine de la liberté dans les choix de nos existences et des épreuves que nous devons subir cesse de paraître extraordinaire si l'on considère que les esprits dégagés de la matière apprécient les choses d'une manière différente que nous ne les faisons nous-mêmes. Ils s'aperçoivent les buts bien autrement sérieux pour eux que les jouissances fugitives du monde. Après chaque existence, ils voient les pas qu'ils ont faits et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour l'atteindre. Voilà pourquoi ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes de la vie corporelle en demandant eux-mêmes celles qui peuvent les faire arriver les plus promptement. C'est donc à tort que l'on s'étonne de ne pas voir l'esprit donner la préférence à l'existence la plus douce. Cette vie exempte d'amertume, il ne peut en jouir dans son état d'imperfection. Il entrevoit et c'est pour y arriver qu'il cherche à s'améliorer. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. La vie humaine est-elle une copie de la vie spirituelle? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous mes amis. Bisous, à la prochaine. Au revoir.